Laurent Habert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé. Pour faire simple, une super agence de la santé qui coiffe quasiment l'ensemble des dispositifs qui existaient jusqu'à présent, comme la RH ou la DAS pour les plus connus du grand public, c'est-à-dire que vos services coiffent à la fois l'hôpital, la médecine de ville, le médico-social, la prévention et l'assurance maladie. Qu'est-ce que cette super nouvelle agence de la santé va changer pour les patients ? D'abord, ça va donner plus de cohérence à l'organisation des pouvoirs publics. Je vais vous prendre deux exemples très concrets. Quand vous vous intéressez aux urgences à l'hôpital, quand vous essayez de réduire par exemple les délais d'urgence, il faut que vous vous intéressiez aussi à ce qui se passe en amont, c'est-à-dire notamment la façon dont sont organisées les gardes pour les médecins généralistes. Et donc vous avez besoin d'une coordination entre la médecine de ville et l'hôpital. Et puis quand vous essayez d'organiser correctement les gardes pour les médecins généralistes, il faut aussi que vous essayiez de faire en sorte que les patients prennent l'habitude d'appeler le centre 15, c'est-à-dire que les appels soient régulés pour ne pas déranger les médecins à mauvais escient. Et là encore, vous avez besoin d'une coordination entre la ville et l'hôpital. Donc avoir l'ensemble des outils, s'intéresser, avoir dans ce champ de compétences l'hôpital, la médecine de ville, les maisons de retraite, c'est le gage d'une meilleure cohérence des politiques de santé. Cette agence régionale de santé a été créée le 1er avril. Vous êtes installé cette semaine dans vos locaux à Strasbourg. Vous êtes donc en charge de piloter la politique de santé publique et de l'adapter aux particularités des différentes régions. Quelles sont les particularités, justement, quels sont les chantiers particuliers à l'Alsace ? Il y en a un qui est prioritaire pour moi, c'est d'essayer de faire en sorte que l'Alsace ait de meilleures performances sanitaires. Quand on regarde des indicateurs assez simples comme l'espérance de vie à la naissance ou l'espérance de vie à 60 ans, on s'aperçoit que l'Alsace a des résultats assez moyens. Et par exemple pour la population féminine, ils sont même en deçà des performances nationales. Alors c'est dû à des choses très concrètes, et notamment au fait que certaines maladies comme les cancers, comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète ou l'obésité, sont plus importants en Alsace qu'ailleurs. C'est vous qui allez donc nous expliquer qu'il faut s'alimenter un petit peu différemment désormais. Je vais vous expliquer ça effectivement, et puis essayer de développer la prévention. Par exemple, essayer d'améliorer le taux de dépistage des cancers du sein, et puis essayer d'améliorer aussi l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire la façon dont les malades gèrent leur maladie et la façon dont ils peuvent prévenir les complications. Par exemple, pour le diabète, c'est le fait notamment de faire un fond d'œil par an, c'est le fait d'avoir des examens réguliers du pied pour éviter les complications qui peuvent notamment aller jusqu'à des amputations. Donc c'est un travail en fait sur la prévention et l'éducation thérapeutique. Parmi vos multiples tâches ou compétences, il y a aussi tous les chantiers d'hôpitaux ou de médecine de ville plus classiques. Est-ce qu'en termes de territorialisation aussi, vous avez des moyens d'action pour corriger éventuellement certains déséquilibres des offres de soins entre zones rurales, zones urbaines par exemple ? Alors il y a une politique qui est assez ancienne en Alsace de territoire de santé, c'est-à-dire que la région est découpée grosso modo en 4 territoires du nord au sud, et on essaye de faire en sorte que chaque territoire de santé ait l'ensemble de l'offre médicale adaptée, notamment qu'on ne concentre pas l'ensemble des moyens sur la ville capitale ou sur les grandes agglomérations. Cette politique, j'entends la poursuivre et donner vraiment à chaque territoire de santé la totalité des capacités de prise en charge médicale pour les différentes maladies. Il y a un deuxième aspect également de cette politique qui est de faire en sorte que tous les Alsaciens continuent à avoir un bon accès aux soins. Actuellement, 99% de la population a un accès aux soins aux généralistes en moins de 5 minutes. C'est une bonne performance. L'Alsace est plutôt bien placée quand on la compare à d'autres régions en France. Mais comme vous le savez, dans les 10 ou 15 années à venir, il va y avoir une baisse du nombre des médecins. Et donc il y a un risque, qui n'est pour l'instant qu'un risque, que certains territoires soient un petit peu délaissés. Donc mon but et mon objectif, c'est de prévenir ce risque et d'essayer de faire en sorte que pour ces territoires fragiles, des médecins, de jeunes médecins s'y installent et donc on continue à avoir une bonne couverture médicale.
Quelle est l'autonomie de cette agence régionale de santé? Elle est réelle et complète, ou est-ce que ça reste soumis à des impératifs de politique nationale? Alors bien sûr, il y a une politique de santé nationale avec un ministre, une ministre de la santé, donc il y a une cohérence globale des politiques nationales, mais il y a vraiment des moyens au niveau régional pour adapter les politiques de santé, en particulier en fonction des situations épidémiologiques et de l'importance de certaines maladies. L'ARS a des moyens juridiques, elle a des moyens financiers, elle décide d'une part conséquente du financement des établissements de santé, des maisons de retraite, des établissements pour personnes handicapées, donc elle a les moyens d'agir. Merci, Laurent Habert. Merci.